Mon frère, si toi tu aimes trop l'autorité, tu aimes trop être chef, si Dieu ne te brise pas, tu auras un mauvais ministère. Il y a des gens qui naturellement, ils aiment commander les gens. Ils aiment ça. Depuis qu'il est enfant, il aime commander. Commander pour lui, c'est un plaisir. Quand tu viens avec cette nature dans le ministère, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu seras trop autoritaire. Tu vas commencer à confondre la maison et l'église. Tu vas commencer à confondre la politique de ce monde et l'œuvre de Dieu. Tu vas commencer à confondre le royaume et être serviteur de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu exerces ton leadership, vérifie et dis toujours, est-ce que Jésus pouvait faire ça? Amen. Hein? Est-ce que Jésus pouvait faire ça? Il y a des gens qui pensent qu'être serviteur de Dieu, c'est commander. C'est tout ce qui c'est. Commander. Commander. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. C'est ça être pasteur. Commander. Commander les gens. Non. C'est gagner les âmes d'abord. Former des disciples d'abord. Si ton travail c'est commander les gens, tu ne gagnes pas les âmes, tu ne formes pas des disciples, alors tu n'es pas différent d'un général d'armée. Ne sois pas un gourou. Comment tu peux savoir que tu es un gourou? C'est lorsque tu peux accepter qu'on touche même à la personne de Dieu, mais jamais à ta personne. Il y a des gens, si quelqu'un touche à l'autorité de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si tu touches à son autorité, c'est grave. Tu es un gourou. Ou ta parole est plus élevée que la parole de Dieu. Moi, je vous dis, est plus important qu'il est écrit. Tu es un gourou. Lorsque ta parole et ta pensée remplacent les Écritures, tu es un gourou. Lorsque tu dis une chose, ça doit toujours être comme ça. Personne ne peut te contester. Tu ne peux même pas dire, non, ça va, je laisse ça parce que tu as dit ça. Je trouve que ton idée est meilleure que la mienne. Non, toi, même si tu as tort, tu amènes l'église dans les trous. Il y a des gens qui aiment trop les honneurs. Trop les honneurs. Quand lui doit entrer à l'église, on doit sentir que c'est le pasteur maintenant qui entre. Il y a une chanson spéciale. Quand il veut prêcher, même si c'est une église dans laquelle il prêche tous les jours, il faut qu'on les présente toujours. Ah, on va te présenter dans ta propre église. Et si on te présente, vous présentez bien tes lélo. D'ailleurs, ici à la Compassion, on me présente pas. C'est mon heure de prêcher, je monte, je prêche. Pourquoi on va me dire maintenant, nous invitons le pasteur, nous invitons. Il faut toujours un tralala, quoi. Une cérémonie autour de ta montée sur la chaire, une chanson spéciale, des choses spéciales. Ah, c'est terrible. Quelle est ta relation avec l'honneur? Quelle est ta relation? Au point où nous arrivons à des niveaux où les gens doivent entrer dans nos bureaux en s'agenouillant. En s'agenouillant. Comment ça? En s'agenouillant. Tu commences à la porte, tu t'agenouilles devant maman. Oh, dis, vraiment. Mais ça, c'est grave, ça. Et quel verset biblique il trouve pour des telles sottises? C'est sûr qu'une telle personne, depuis toujours, aimait beaucoup l'honneur et le respect. Ainsi, tu prends un leadership qui provient de ta chair et tu dis que c'est l'autorité spirituelle alors que tu deviens un gourou. Et des fois, je remarque même la jeune génération, Dieu n'a même pas commencé à vous élever, vous êtes déjà dans les tralala. Ah, ça c'est terrible, hein? Tu n'as rien fait dans le ministère, tu n'as rien fait, donc tu es en train de bégayer dans le ministère, mais il faut voir déjà les honneurs qu'on te donne, comme si tu es un grand. Waouh! Il a un ministère d'une année, quand il entre là, 10 personnes ici, 10 personnes là. Une année. Maintenant, on le présente maintenant. Une année, on te présente vraiment. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? On loue des salles de fête, on s'habille bien, tout ton argent tu mets dans la nouvelle veste et dans la nouvelle cravate là, sur mesure. Grand homme de Dieu. Grand homme de Dieu, c'est louer une salle de fête et s'habiller sur mesure et mettre des photos sur Facebook. Ce sont les disciples formés, les disciples engendrés, qui finissent par ressembler à Christ et qui engendrent d'autres disciples et qui engendrent encore d'autres disciples et qui engendrent encore d'autres disciples. C'est ça, servir Dieu. Ce n'est pas louer une salle et être bien habillé et c'est beau.